Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va s'initier à mettre au pluriel les noms composés. Bon, on va commencer par la définition d'un nom composé, puis savoir la formation des noms composés, ensuite l'accord des noms composés au pluriel, et enfin un exercice et correction. Observation et découverte. Observez bien ces trois illustrations. Pomme, terre. Bon, les deux noms sont des noms simples. Observez bien quand on associe le mot pomme avec le mot terre. Bien, ça donne pomme de terre. Donc, pomme de terre est un nom composé formé des deux noms pomme et terre. D'autres exemples, gratte-ciel, portefeuille. Je retiens. Qu'est-ce qu'un nom composé? Un nom composé est un mot formé de deux ou trois mots. Exemple, un arc-en-ciel. Arc, ciel, un arc-en-ciel. Un coffre-fort, un rez-de-chaussée. De nombreux noms composés sont soudés, c'est-à-dire réunis en un seul mot. Par exemple, un porte-manteau ou bien un portefeuille. Un nom composé se construit avec des mots de nature similaire ou différente. Par exemple, nom plus nom. Un auteur-compositeur. Nom plus préposition plus nom. Un arc-en-ciel. Arc, nom. Ciel, nom. En, c'est une préposition. Adjectif plus nom ou bien nom plus adjectif. Un grand-père. Coffre-fort. Bon, grand, adjectif. Père, nom. Ici le contraire, coffre, c'est un nom, fort, c'est un adjectif. Adjectif plus un autre adjectif. Un clair, obscur. Verbe plus nom. Un porte-monnaie. Adverbe, préposition plus nom. Un après-midi. Le pluriel des noms composés. Comment former le pluriel des noms composés? On peut mettre au pluriel uniquement le nom et l'adjectif. Donc, veut dire que le nom et l'adjectif dans le nom composé qui se mettent au pluriel. Les prépositions, les adverbes et les verbes sont invariables, veut dire qu'ils ne s'accordent pas. Donc, on n'accorde pas la préposition, l'adverbe et les verbes. Pour mettre au pluriel un nom composé, il faut donc connaître la nature. Donc on vient juste, tout à l'heure, de savoir les natures des mots qui forment les noms composés. Quand le mot, ou bien quand le nom composé est écrit en un seul mot, il n'y a pas de difficulté particulière. La marque du pluriel se met à la fin du nom. Exemple, un gendarme, des gendarmes. Donc on a mis S à la fin du mot. Si le nom composé est formé de deux noms, donc si le nom contient deux noms, en général les deux noms s'accordent. Exemple, un chou-fleur, des choux-fleurs. Chou avec X, fleur avec S. Veut dire des choux qui sont en forme de fleurs. Un café-théâtre, des cafés-théâtres. On a mis S pour café et S pour théâtre. Des cafés qui sont des théâtres. Exception. Donc cela veut dire qu'il y en a des cas particuliers. Un timbre, poste. Des timbres, poste. Donc vous avez vu qu'on a mis S seulement pour le mot timbre. Cela veut dire des timbres pour la poste.
Une année-lumière. Des années-lumière. Donc on a mis S pour le premier nom. Cela veut dire distance parcourue par la lumière. Une pause café, des pauses café. Pause pour le premier nom, pause, S. Des pauses pour boire un café. Si le nom composé contient un nom savant plus nom. Donc si le nom composé comprend un nom savant, par exemple anti, micro, etc., il faut accorder uniquement le second. Ça veut dire on accorde le deuxième nom. Exemple, une tragédie-comédie, des tragédies-comédies. Donc l'accord pour le deuxième nom. Un micro-ondes, des micro-ondes. La même chose, donc accord pour le deuxième nom. Si vous avez un nom composé formé d'un nom, préposition plus nom. Donc si le nom composé comprend une préposition, seul le premier nom qui s'accorde. Donc le nom composé formé de deux noms reliés par une préposition, on accorde le premier. Exemple, un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel. Donc on a accordé le premier nom. Un chef d'œuvre, des chefs d'œuvre. Toujours le premier nom. Exception, donc là vous avez une exception, ou bien des exceptions. Un pot au feu, des pots au feu. Un pied à terre, des pieds à terre. Donc regardez bien qu'on n'a pas accordé les deux noms. Un tête à tête, des têtes à tête. Donc ça reste invariable. Si le nom composé est formé d'un adjectif plus nom. Donc s'il s'agit d'un mot composé contenant un adjectif et un nom, les deux éléments, ça veut dire l'adjectif et le nom, se mettent au pluriel. Donc l'accord pour les deux. Par exemple, un grand-père, des grands-pères. Donc l'accord pour les deux mots. L'accord pour l'adjectif et le nom. Une grand-mère, des grands-mères. Si le nom composé est formé d'un adverbe, préposition plus un nom. Donc s'il s'agit d'un adverbe ou d'une préposition suivie d'un nom, seul le nom se met au pluriel. Un haut-parleur, des haut-parleurs. Donc le deuxième nom prenne un S. Une arrière-boutique, des arrière-boutiques. S pour le deuxième nom. Si un nom composé est formé d'un verbe plus nom, donc si le mot est composé d'un verbe suivi d'un nom, le verbe est toujours invariable et le nom se met soit au singulier, soit au pluriel en fonction du sens. Par exemple, des portes-serviettes, donc le pluriel ici, c'est pour le nom. Le verbe reste invariable. Des sèches-cheveux, la même chose. Donc là, on accordait seulement le nom. Le verbe reste invariable. Donc je m'entraîne. Mettez au pluriel les noms composés suivants. Un chef d'œuvre. Bien, des chefs d'œuvre. Donc, chef prend un S. Pourquoi? Parce que là, vous avez une préposition. Un cerf-volant. Très bien. Donc, les deux mots prennent un S. Des cerfs volants. Une demi-journée. Très bien. Donc, des demi-journées. Donc, S pour le mot journée. Un arc-en-ciel. Très bien. Des arcs-en-ciel. Donc, c'est le premier mot qui prend un S. Merci pour votre attention. À la prochaine.